sorcellerie positive, c'est pour débloquer des situations, pour aider, pour guérir et tout cela. Mais quand on parle de sorcellerie, surtout en Afrique, on fait référence à la sorcellerie négative. Et je vous expliquais que nous étions tous sorciers, puisque la sorcellerie, c'est des capacités extrasensorielles ou des super pouvoirs que nous avons tous. Il suffit juste d'avoir une bonne intuition pour conduire un projet ou pour savoir ce qu'il faut faire à tel moment. Donc, vous aviez compris que nous étions tous un peu sorciers. Sauf que ces capacités-là, certains l'utilisent pour faire du bien et puis d'autres l'utilisent pour faire du mal. Donc, ce qu'on peut appeler la sorcellerie négative, je vous disais qu'il y avait dans ce sous-groupe-là deux groupes également dans la sorcellerie négative. Je vous avais parlé des métamorphes, c'est-à-dire les personnes qui se transforment en hibou, qui prennent n'importe quelle apparence, surtout l'apparence des animaux. Et donc, et le deuxième sous-groupe, c'est-à-dire dans le groupe des sorciers négatifs, si on peut dire ça, il y avait les vampires énergétiques. Alors, ce que j'ai observé, c'est que dans la grande majorité des sorciers, entre guillemets, négatifs, ce sont des personnes qui n'en ont pas conscience. Mais on peut dire que les sorciers négatifs, c'est-à-dire les vampires énergétiques ou les métamorphes, n'utilisent pas leur capacité en fait de manière consciente et surtout ne savent pas maîtriser leur capacité. D'accord? Donc, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas eu accès, ne sont pas éveillées, on peut dire ça, ne sont pas éveillées, donc n'ont pas accès à certaines informations et donc ne savent pas utiliser leurs capacités. Et donc, ce que j'ai remarqué, surtout en Afrique, là, ou dans les communautés afro, c'est que nous ne savons pas gérer notre énergie vitale. D'accord? Donc, il y a beaucoup de perdition d'énergie. Nous perdons de l'énergie sans vraiment nous en rendre compte. Hein. Et donc, c'est ça qui fait de nous des sorciers négatifs. Et surtout quand on n'est pas éveillé. Et donc, les guides m'ont autorisé à parler de ça aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui, tout simplement parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu lors du décès de mon père. Donc, dans les préparatifs des funérailles et tout cela, j'ai été confronté à la perte d'énergie ou ce qu'on pourrait appeler le vampirisme. D'accord? Et en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Ne s'en rendent pas compte que nous perdons de l'énergie dans des événements qui sont importants pour la majorité, mais qu'on pourra faire autrement. Parce que des événements comme les funérailles, comme les mariages, les anniversaires, en tout cas là où beaucoup de monde s'assemble, et en Afrique, en tout cas les Africains ne savent pas gérer l'énergie pour que ça bénéficie à toute la communauté en fait. Donc c'est du désordre organisé, si on peut dire ça. Et nous sommes confrontés lors de ces événements, mariage, funérailles, anniversaire, voilà, tout ça. Et nous sommes confrontés vraiment à des mémoires
puisque nous des anti-progressistes, donc des personnes qui ne veulent pas que les choses évoluent, qui s'accrochent à l'ancienne façon de faire, alors que nous sommes maintenant rentrés dans l'ère du Verseau et nous devons changer beaucoup de choses. Mais en Afrique, on est confronté à ces genres de prise de position, des gens qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas changer, qui veulent continuer à faire comme avant, c'est-à-dire à l'ère du poisson, donc l'ère du contrôle. L'ère où nous avions perdu vraiment beaucoup d'énergie, où tout a été complètement perverti, dénaturé, déstructuré. Et nous voyons la situation, surtout de notre communauté, la communauté afro. Et voilà, donc durant ces funérailles, j'ai été confronté à ces gens, à ces murs en fait, si on peut dire ça. Et voilà, donc on va en parler aujourd'hui parce que je sais que c'est un sujet qui touche énormément de personnes. Et voilà. D'accord. Donc, c'était pour introduire le sujet d'aujourd'hui, mais je vous rassure, nous restons dans le sujet des graines de la sorcellerie. Et donc, on va beaucoup parler de vampirisme énergétique, de perte d'énergie, de vol d'énergie, voilà, aujourd'hui. Donc, à travers ces événements-là. Les réunions de famille, voilà, vous savez ce que c'est. Et voilà. Donc, il n'y aura pas de fruits à présenter ou de plantes à présenter. Nous sommes un peu bousculés par... Et là, nous sommes dans la saison des pluies. Là, peut-être il y a une pluie qui s'annonce. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions par rapport à cela? Je vais regarder. À la fière. Je sais même pas par quoi commencer. Mais bon. Tout ce que je sais, c'est que nous avons du boulot, quoi. Nous avons énormément de boulot. Je parle des personnes éveillées ou des leaders spirituels délignés. Je sais que vous vous rendez compte de jour en jour, plus le temps passe, plus vous vous rendez compte de l'ampleur des tâches ou de notre mission. Je pense que vous vous en rendez compte. Et pour nous qui avons décidé de nous incarner dans des lignées africaines, c'est vraiment entre guillemets un suicide. C'est beaucoup plus difficile. Les personnes qui ont en charge de refonder les communautés ou la société africaine ou les sociétés africaines, vraiment c'est du lourd. Du très lourd. Ah ok. Kekeli, quand ils vous cherchent, ils attendent ces moments-là pour attaquer. Car nous sommes dans l'émotion. Exactement, tu as tout compris. Je ne savais pas que j'avais autant de, bon, je ne vais pas dire ennemis, mais d'adversaires dans ma lignée biologique. Justement, c'est quand il arrive ces genres d'événements, de drames, qu'on se rend compte. Mais en fait, c'est pas personnel.